à tous et à toutes, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de confection cosplay Inugami et dans cette partie-là, je vais commencer à découper la traîne dans un tissu rose et blanc. Alors, il sera en deux fois, plutôt en quatre fois parce qu'il va y avoir deux parties des deux côtés roses et deux parties des deux côtés blanc. Ça sera pas une traîne qui sera en arrière, ça sera plutôt des traînes sur les deux côtés. Cette idée m'est venue comme ça quand j'ai commencé à dessiner le cosplay d'Inugami. Je me suis dit que ouais, faire deux traînes sur les côtés, ça peut être classe. Après, bien sûr, vous connaissez le rituel, épingler le patron sur le tissu, le découper tout autour, après le surjetage et après l'assemblage. Et maintenant, il reste peu que je fasse pareil avec la traîne blanche, mais pour la traîne blanche, je l'ai fait un peu plus long et la traîne rose un peu plus court. Je peux pas vous dire plus en détail, mais je vous laisse voir la fin. Le résultat est juste magnifique. Et maintenant, je vais épingler mes deux morceaux de traîne endroit contre endroit, puis coudre par-dessus les épingles, faire le retourner, passer un petit coup de fer pour marquer le pli, refaire une couture par-dessus, et je vais devoir reproduire ça avec mes 6 autres morceaux qui m'attendent. Bien sûr, je n'oublie pas de couper les pointes de l'envers de ma traîne pour que quand je vais faire le retourner, les pointes de l'extérieur de ma traîne soient magnifiques. Et maintenant que j'ai terminé de coudre mes morceaux de traîne ensemble, reste plus qu'à coudre la traîne blanche et la traîne rose ensemble. Et ensuite coudre sur le pantalon, enfin sur le côté du pantalon.
Et maintenant je m'attaque au passage que tout le monde commence déjà à connaître, le passage du pantalon. Et je dois quand même avouer que c'était un petit peu risqué de ma part d'utiliser le reste du tissu que j'ai utilisé pour faire le pantalon d'élémentaliste de feu pour ma pote Linchen Inferno. Mais voilà, j'ai tenté le diable, ça a passé mais ça a cassé un petit peu. Et là, comme vous pouvez le voir en vidéo, je n'avais malheureusement pas assez de tissu noir pour faire l'intérieur de ma ceinture pour le pantalon. Donc ce que j'ai fait, je me suis rabattue sur un autre tissu qui est du Burlington noir. Et heureusement qu'il m'en restait, et c'est un tissu que j'avais utilisé pour faire mon autre cosplay de l'année dernière quand je suis allée à la Japan Expo, celle de la prêtresse des dragons. Et je ne vais pas vous le cacher, ça m'a fait un petit peu chier d'utiliser un autre tissu pour faire l'intérieur de la ceinture de mon pantalon. Mais bon, il t'en restait du tissu noir, c'est le tissu qui va être à l'intérieur, donc personne ne le saura, à part vous mes chers abonnés. Donc Alex, tu fermes ta gueule, t'as du tissu noir pour terminer ton cosplay, alors t'en plains pas. Et là pour ce passage, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait attention au retour caméra. J'étais hors champ ce que j'étais en train de faire, donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'étais en train de faire. Avec la traîne, je l'ai pliée en deux et avec un fer, j'ai marqué un petit peu un pli pour marquer le milieu de ma traîne. Comme ça, je sais que je dois épingler le milieu de ma traîne, donc le petit pli, au niveau de la couture sur le côté du pantalon. Comme ça, je sais que ma traîne est bien au milieu et comme ça, il n'y a pas un décalage entre celui de droite, donc je parle de la traîne. Il n'y aura pas de décalage entre la traîne de la gauche et la traîne de la droite. Donc j'ai fait pareil pour la traîne de la gauche. J'ai plié ma traîne en deux, marqué au fer le milieu et j'ai épinglé mon milieu au niveau de la couture gauche du côté du pantalon. J'espère que c'est clair. Et là, avec la queue de mon Inugami, je vais prendre les mensurations pour savoir à combien de centimètres je dois faire l'ouverture pour coudre directement la queue sur le pantalon. Et je me suis rendu compte plus tard que j'aurais pu tout simplement utiliser le mètre ruban que j'ai autour de mon cou pour prendre les mensurations de la queue de mon Inugami pour faire sur le pantalon. Ah, le truc qui m'énerve avec moi, c'est que les bonnes idées arrivent après que j'ai fait une mauvaise idée.
Et là, j'allais faire une bêtise, j'ai oublié de coudre d'abord les 2 traînes sur les côtés de mon pantalon avant de commencer à coudre la queue de mon Inugami. Je sais pas pourquoi, pour moi, j'allais faire une bêtise, il faut d'abord que je coule la traîne avant de coudre la queue sur le pantalon. Maintenant que j'ai terminé de coudre mes 2 traînes sur les côtés de mon pantalon, reste plus qu'à passer au passage qui a mis mes nerfs à rude épreuve, c'est de coudre la queue de mon Inugami sur le pantalon, et je vous dis pas, avec le poids du pantalon, plus les traînes, plus la queue, c'était vraiment, mais vraiment compliqué. Le pantalon était lourd à déplacer correctement pour que je puisse bien coudre la queue entre l'ouverture du pantalon, enfin du derrière du pantalon. Oh là là, j'avais vraiment hâte d'en finir. Et heureusement que j'ai cousu la ceinture du pantalon en dernier, ça m'a permis de me calmer un petit peu à cause de la rude épreuve de coudre la queue du loup sur le pantalon. Et quand je vais coudre la ceinture sur le pantalon, je vais mettre un élastique à l'intérieur de la ceinture car j'ai un peu peur que le poids de la queue d'Inugami tire un petit peu en arrière, donc du coup ça risquera peut-être de déchirer le pantalon et ça me ferait un petit peu chier. Donc je décide de mettre un élastique à l'intérieur de la ceinture pour que ça puisse bien me coller au niveau du bas du dos. Au moins ça fera pas moche si la queue du loup tire en arrière. On se rapproche doucement à la fin de la vidéo et pour achever le pantalon d'Inugami, je fais un ourlet au pantalon. Et oui, pour les 2 autres pantalons que j'avais réalisés dans les 2 épisodes précédents, j'avais pas fait d'ourlet et pour celui-là, j'ai dit allez hop, fais un ourlet de pantalon pour le pantalon Inugami, comme ça sera beau, ça sera propre et puis voilà. Et après, une fois que l'ourlet du pantalon sera terminé, vous pouvez enfin voir le résultat final. Mais avant de vous montrer le résultat final, petit test crash du pantalon Inugami. Et là, franchement, tout est
parfait, c'est exactement le résultat que je voulais quand j'ai commencé à faire le dessin. C'est parfait, les traînes tombent bien, il y a bien la traîne blanche qui dépasse sur la traîne rose. Et la queue est parfaite, tout est parfait, je suis vraiment très contente du résultat et j'ai hâte de vous faire montrer le vrai résultat final avec le haut du kimono, les oreilles, les manches, enfin c'est maintenant. Et voici le résultat final de mon cosplay Inugami. Je suis vraiment, mais vraiment trop contente du résultat. Et pendant cette phase vidéoïque, vous allez me voir beaucoup, mais beaucoup jouer avec mes bras, mes mains, car je suis tellement contente du résultat. Mais je suis tellement fière des manches que j'ai fait. Bon, malheureusement, elles sont un petit chouïa trop courtes, mais bon, là, franchement, je suis trop, mais vraiment trop contente du résultat. Les choix de tissu que j'ai utilisés pour le haut du kimono, le pantalon et les traînes et les oreilles à queue de loup, putain, je suis vraiment trop, mais vraiment trop contente du résultat. Et franchement, si je pouvais y aller pendant 2 jours à la Japan Expo, pour le samedi, ça serait le cosplay de Elementalist Do inspiré de l'univers de Noob. Et pour le dimanche, je m'amènerai en Inugami. Et aïe aïe aïe. Mais peut-être si j'ai pas d'autres projets de cosplay pour la Japan Expo de l'année prochaine, si j'y retourne, eh bien peut-être que je m'amènerai en Inugami. Ah. Et franchement, le truc que je suis trop contente, c'est au sujet du col, le col du kimono. Je suis bien contente que le col que j'ai fait bien le tour du cou jusqu'en bas parce que les patrons de kimono que j'avais acheté sur Amazon qui est de la marque McCall, eh bien malheureusement le col ne faisait pas tout le tour de la nuque, c'était une veste quoi, une veste sans col, mais là pour celui-là, je suis vraiment trop contente du résultat avec le kimono, oh là là, si je pourrais, je sortirais avec. Pour le make-up de mon Inugami, j'ai utilisé une palette de fard à paupières de la marque Maybelline et le nom de la palette c'est The Blushade Nudist. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais enfin bref. Et j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai pas choisi ces 3 couleurs par hasard parce que ces 3 couleurs que je vous pointe du doigt, c'est les 3 couleurs qui reviennent le plus sur la veste de mon kimono. Donc je me suis dit, allez, je vais tester ces 3 couleurs et franchement, ça choque pas, ça va trop bien avec mon personnage, même si j'aurais aimé recevoir ma wig et mes lentilles à temps pour vous faire le résultat final, mais je voulais pas attendre, il fallait absolument que je le sorte. Et pour le reste du make-up, j'ai pris un eyeliner basique, hein, c'est pas un eyeliner qui vient de chez Yves Rocher ou mince Sephora, je crois que c'est ça le nom du magasin. J'ai pris un eyeliner basique qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin comme Carrefour. Voilà, le mien vient de Carrefour et mon eyeliner, qu'est-ce que je raconte? Et le crayon que j'ai utilisé pour faire les yeux inférieurs, c'est un crayon aussi basique que je suis allée l'acheter chez Tati. Je voulais changer un petit peu du noir et franchement le blanc ne choque pas non plus. Je suis vraiment très contente d'avoir choisi ces couleurs là et franchement le make-up est juste splendide. Et concernant les lunettes de soleil de mon Inugami, je voulais lui ajouter un accessoire en plus car j'adore le jeu Bayonetta, j'adore les scènes où elle fait pencher ses lunettes ou qu'elle les remet en place avec ses pistolets, j'adore ces scènes là, mais aussi c'est pour
faire montrer que en fait mon Inugami se cache derrière ses lunettes roses, car qu'elle porte ses lunettes, elle fait montrer que elle est une femme forte, indépendante, qu'elle peut tout déchirer, mais quand elle a plus ses lunettes, en fait elle est une femme fragile et elle a peur de s'attacher aux autres et qu'elle veut toujours rester toute seule. Donc voilà, il y a tout un background autour de mon personnage et c'est ça que j'adore quand je fais des cosplays origine caractère, car mes personnages ont leur propre personnalité, leur histoire, leur tragédie. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire de mon personnage, quoique je crois que je vais le faire dans la description de cette vidéo là. Si vous arrivez jusqu'à la fin de ma vidéo, vous regardez dans la description, vous aurez le background de mon personnage. Et on va s'arrêter ici pour l'épisode 3 de Confection Cosplay. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de réaliser ce cosplay d'Inugami parce que de 1, je suis trop contente d'avoir trouvé un nom à mon cosplay OC qui est Origin Character. De 2, de pouvoir enfin faire quelque chose avec ce magnifique tissu en carpe-colle, car comme je vous l'ai dit dans la partie 2 de l'épisode 3, j'ai tout de suite eu un coup de cœur à ce cosplay, je veux dire à ce tissu, et j'ai eu tellement envie de faire quelque chose avec ce tissu, mais comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'idée comment le faire, et je suis trop contente que j'ai pu pondre un cosplay OC avec où elle porte un kimono, et je suis vraiment trop contente d'avoir réalisé aussi mon propre kimono, même si j'ai dû fouiller sur des tutoriels sur comment réaliser un kimono japonais. Et franchement, je suis trop contente, même si c'est pas moi qui a eu l'idée de ce patron-là, mais grâce à un tutoriel. Je m'en fous complètement. Le but, c'est que ça m'a aidé à trouver comment réaliser le kimono et d'avoir fait mon premier costume, mon cosplay en fourrure, car franchement j'ai eu un petit peu peur de foirer quand j'ai eu l'idée de faire des oreilles et une queue de loup en fourrure. Mais en fait, tout s'est bien passé. Franchement, faut vraiment que je vous dise que au moment où j'ai fait les oreilles et la queue du loup, c'était vraiment au feeling. Je savais ce que j'allais faire tout en sachant que je sais pas ce que j'allais faire. Je sais pas si c'est compréhensible. En tout cas, ça a été un plaisir de porter ce cosplay là, et petite piqûre de rappel, je serai à la Japan Expo le samedi 6 juillet pendant toute l'après-midi. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo annonce, avec ma pote Lynchen Inferno, on arrivera à la Japan Expo dans les alentours de 12h30, 13h. Donc on va aller manger. Et si certains d'entre vous vont à la Japan Expo et qui voudront me voir, je serai au Hall 4 pour avoir mes photos et dédicaces de la web-série Noob et de l'Incroyable Odyssée, une super web-série que j'ai vraiment hâte que l'épisode pilote sort. On a eu des trailers avec des personnages qui vont apparaître dans cette web-série. Et il y aura Sparadra, un de mes personnages préférés et un de mes acteurs préférés de la web-série Noob. Franchement, j'ai vraiment hâte que le pilote de l'Incroyable Odyssée sort. Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Et si ça vous a intéressé, les trailers, enfin plutôt les teasings qui sont sortis sur leur chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour que vous puissiez voir enfin l'épisode pilote. Je ne sais combien de temps qu'on attend l'épisode pilote, mais ça devrait pas tarder à arriver. J'espère que le premier épisode sortira cette année ou l'année prochaine. Bon, c'est un peu chiant d'attendre l'année prochaine, mais bon, j'espère simplement qu'il sortira. N'oubliez pas le Hall 4, et maintenant j'y pense, si vous êtes un petit peu nombreux à venir me voir à la Japan Expo,
ben ça me fera ma première rencontre abonnée. Ça serait vraiment, mais vraiment génial de vous voir tous à la Japan Expo. Donc, encore une petite piqûre de rappel, je serai au hall 4, on va dire à peu près vers 15 heures parce que Fabien et Anne-Laure, donc Fantôme et Gaïa, ont sorti une vidéo sur les horaires de la Japan Expo. Ils feront une dédicace vers 15 heures, donc je ferai mes dédicaces et mes photos avec le groupe Noob et après je m'occupe de vous. Bien sûr, si vous venez à la Japan Expo ce week-end. Et la semaine prochaine, je sortirai une vidéo à propos de l'épisode 4 de Confection Cosplay. Ça, c'est vraiment, pour l'épisode 4, c'est vraiment un cosplay qui me tient à cœur, ouais, c'est ça. Pour l'épisode 4 de Confession Cosplay, ça va être un cosplay qui me tient à cœur. Je crois même que ce genre de cosplay, on appelle un dream cosplay parce que c'est un cosplay de ses rêves, enfin ça serait un cosplay de mon rêve. Et franchement, j'ai vraiment hâte de vous sortir cette vidéo annonce, mais ça sera pour le week-end prochain, je veux dire la semaine prochaine. J'essaierai de vous le sortir le mardi 9 juillet à 17h30 comme d'habitude. Dans toutes mes vidéos, je les sors à 17h30. Donc soyez au rendez-vous mardi prochain à 17h30 pour que vous puissiez avoir la vidéo annonce sur mon prochain cosplay de l'épisode 4. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère encore une fois que l'épisode 4 de Confection Cosplay vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye.